75 000 € en jeu, tout savoir du document unique d'évaluation des risques. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous prévention du MEDEF en partenariat avec Solutions QHSE. Je m'appelle Quentin Aoustin, expert en réglementation et prévention santé-sécurité au travail et dirigeant de Solutions QHSE. C'est à travers donc des vidéos courtes comme celle-ci que nous parcourrons chaque mois ensemble la réglementation santé-sécurité au travail où je vous délivrerai des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous tout ce que vous devez savoir sur le document unique d'évaluation des risques professionnels qui est la pièce indispensable de votre entreprise dès lors que vous avez un salarié. En effet, ce n'est pas juste un document réglementaire, mais un formidable outil de prévention, d'amélioration de productivité et de bien-être au travail. Et si vous avez l'intention d'acquérir une certification de type ISO 45001, OSAS 18001 ou encore MAS dans le but de conquérir de nouveaux clients, ce sera votre meilleur ami. Alors sans plus attendre, commençons par ce qui peut fâcher certains d'entre vous. Vous l'avez peut-être deviné, c'est la réglementation. En effet, en tant que chef d'entreprise d'au minimum un salarié, vous avez l'obligation, d'après le Code du travail, d'élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, sous peine de devoir payer des amendes non négligeables pour la survie de votre entreprise, surtout si vous êtes une TPE. Alors 1 500 € par unité de travail d'amende en cas d'absence du document unique, 3 000 € par unité de travail en cas de récidive, 450 € en cas de refus de présentation à l'inspecteur du travail, 3 750 € en cas de refus de mise à disposition des représentants du personnel, 7 500 € en cas de récidive, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle de plus de 3 mois si le document unique est absent, et 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de décès si le document unique est absent. Rien que par ces amendes, j'imagine que vous avez compris qu'il fallait l'élaborer au plus vite au sein de votre entreprise. Mais il y a aussi des avantages à le mettre en place, notamment en matière de prévention des risques. Grâce au document unique d'évaluation des risques professionnels, vous allez améliorer donc vos conditions de travail et celles de vos collaborateurs. Vous augmenterez donc leur productivité, votre productivité, et vous gagnerez donc de l'argent à terme. De plus, vous baissez vos taux d'accident du travail, de maladies professionnelles et d'absentéisme en limitant, voire supprimant les risques. Alors vos collaborateurs auront également une meilleure estime de vous car ils verront que vous faites des choses pour eux et ils vous le rendront, croyez-le moi. Alors, à quoi ressemble ce document unique d'évaluation des risques professionnels ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que c'est un seul et même document, d'où son nom de document unique pour garder une certaine cohérence, une certaine commodité et une traçabilité des résultats de l'évaluation des risques professionnels. Il peut être en format papier ou numérique, mais je vous conseille fortement le format numérique. Un fichier Excel peut suffire, mais si vous avez les moyens d'avoir un logiciel avec des systèmes de workflow qui vous feront gagner beaucoup plus de temps dans la gestion de votre système santé-sécurité et au travail, eh bien allez-y, faites-le. Alors dans ce document, vous devez y répertorier donc les risques par unité de travail et des annexes comme l'évaluation de la pénibilité de vos collaborateurs. Sachez également qu'en tant qu'employeur, vous êtes pleinement responsable du document unique et donc la rédaction revient à vous, sauf si vous avez décidé de le déléguer à une personne dédiée. Il doit être mis à jour au minimum une fois par an et suite à une transformation importante des postes de travail, après un accident du travail, et une maladie professionnelle et après l'évolution des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail donc de votre entreprise. Et ce document doit être également mis à disposition de tous les acteurs de votre entreprise, tant internes qu'externes. Alors passons maintenant à comment le mettre en place. Eh bien, 5 étapes pour y parvenir. Vous devez, dans un premier temps, faire une bonne préparation en ciblant les groupes de travail, les unités de travail et bâtir un planning des visites. Deuxièmement, vous devez identifier, évaluer puis hiérarchiser les risques de votre entreprise. Troisièmement, vous devez élaborer un plan d'action pour limiter, voire supprimer les risques les plus significatifs. Quatrièmement, vous devez mettre en œuvre et évaluer vos actions. Et puis cinquièmement, vous devez le mettre à jour et revoir chacun des risques identifiés et voir s'il n'y en a pas de nouveaux risques. Alors, si vous suivez bien toutes ces étapes, vous devriez réussir à mettre en place votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Je le rappelle,
C'est un processus en 5 étapes pour répondre conformément à la réglementation santé sécurité au travail et faire de votre entreprise une réussite en termes de qualité de vie au travail aux multiples bénéfices. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le document unique d'évaluation des risques et apprendre à le mettre en place clairement au sein de votre entreprise, sachez que le MEDEF délivre des formations pratiques sur le sujet. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche en bas à droite pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, si vous n'avez toujours pas de document unique d'évaluation des risques, eh bien foncez en créer un rapidement pour vous mettre en sécurité vos collaborateurs et puis bien sûr votre entreprise. Ciao ciao!